Dans un petit village niché au creux des montagnes, vivait un jeune garçon nommé Elian. Elian était différent des autres enfants. Il avait un don extraordinaire. Il pouvait voir les pensées des gens sous forme d'ailes chatoyantes. Chaque pensée avait sa propre couleur et son propre mouvement, un peu comme les émotions qui composent une symphonie intérieure. Les pensées joyeuses étaient des ailes légères, irisées comme des papillons. Elles flottaient autour des gens, les enveloppant de douceur et de bonheur, un rappel constant des moments de joie et d'amour. Les pensées tristes, quant à elles, étaient des ailes grises et lourdes, traînant derrière ceux qui les portaient, symbole visible de la peine et du chagrin qui alourdissaient leur cœur. Elian aimait observer les pensées des villageois. Il voyait les ailes brisées des personnes découragées, les ailes flamboyantes des artistes créatifs et les ailes timides des amoureux secrets. Mais il y avait une pensée qui le fascinait par-dessus tout, celle de la vieille sage du village, Madame Elara. Madame Elara avait des ailes d'un bleu profond, semblables à celles d'un oiseau en plein vol. Elles scintillaient à la lumière du soleil, et Elian pouvait sentir leur énergie apaisante. Un jour, il osa lui poser la question qui le tourmentait depuis toujours. « Madame Elara, pourquoi vos pensées sont-elles si belles ?» La vieille dame sourit et lui répondit « Elian, les pensées sont comme des graines. Elles peuvent devenir des fleurs ou des ronces, selon comment on les cultive. Mais elles sont le reflet de mes pensées bienveillantes, de mes méditations profondes et de mes actes empreints de compassion. » Elian écouta attentivement. « Mais pourquoi est-ce si important ?» Madame Elara posa une main ridée sur son épaule. « Et parce que nos pensées créent notre réalité. Si nous cultivons des pensées positives, nous attirons des expériences positives. Si nous laissons nos pensées sombres prendre le dessus, notre vie en sera affectée. » Elian réfléchit à ces paroles. Il décida de suivre l'exemple de Madame Elara. Chaque jour, il méditait près de la rivière, laissant ses pensées s'envoler comme des oiseaux libres. Il se concentrait sur la gratitude, l'amour et la bienveillance. Il apprit à pardonner, à voir le bon en chacun, et à se réjouir des petites choses de la vie. Bientôt, Elian remarqua un changement. Les gens semblaient plus heureux en sa présence. Les ailes des villageois s'illuminaient, et même les pensées tristes semblaient moins lourdes. Elian avait compris que ses pensées avaient le pouvoir de guider sa vie et celle des autres. Et c'est ainsi que le petit village devint un lieu de lumière et d'espoir, grâce aux ailes chatoyantes de la pensée. Les villageois se rassemblèrent pour partager des moments de convivialité, des histoires inspirantes et des actes de bonté. Les enfants apprirent à cultiver des pensées positives dès leur plus jeune âge, et les adultes trouvèrent du réconfort et de la force dans la sagesse de Madame Elara et dans l'exemple d'Elian. Chaque matin, Elian se levait avec un sourire, prêt à illuminer la journée des autres par ses pensées lumineuses. Il comprit que le véritable pouvoir résidait dans la façon dont nous choisissons de voir le monde et dans les ailes chatoyantes de nos pensées qui pouvaient transformer la réalité de chacun. Ainsi, le village devint non seulement un endroit de beauté extérieure avec ses montagnes majestueuses et ses rivières scintillantes, mais aussi un sanctuaire de beauté intérieure, où les pensées bienveillantes et les actes de compassion fleurissaient, créant une communauté harmonieuse et pleine d'espoir.